Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Bernard Dimanche et je suis le créateur de Maths Rattrapage. Ça fait plus de 25 ans que j'enseigne les maths et à plusieurs reprises des élèves m'ont demandé si j'allais créer des cours vidéo de façon à ce qu'ils puissent bosser depuis chez eux. J'ai trouvé l'idée très sympa, alors je l'ai fait. Voici un de mes nombreux cours. Bonjour, je voulais juste vous dire avant de commencer le cours que nous avons rajouté 30 vidéos aujourd'hui sur notre site, donc vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous allez sur notre site www.mcmath.fr et vous aurez une idée de ce qu'on fait et de ce qu'on a à vendre sur notre site. Voilà, très bon cours. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet des équations. Et les équations, c'est un des sujets les plus difficiles pour les élèves. Et je vais vous montrer donc toutes les bases, c'est-à-dire toutes les opérations qu'on peut faire dans les équations, de façon à ce que vous compreniez pourquoi on fait ces opérations et vous faire découvrir vraiment la simplicité de ce qu'on appelle les équations. Donc déjà, il faut donner une définition d'équation et pour comprendre une équation, il faut juste comprendre qu'une équation, c'est une égalité. Équation, donc, c'est le mot latin pour égalité. Donc c'est simplement une égalité. Et ici, je vous ai montré une égalité en vrai qui est une balance. Vous voyez, une balance au repos. Ici, il y a une égalité. Il n'y a rien dans chaque plateau. Donc on pourrait dire qu'on a 0 égale 0. Voilà votre première équation. Maintenant, si toutes les opérations de base qu'on va faire sur les équations, je vais vous les démontrer avec la balance. Il n'y a pas de différence donc entre une équation, ce que l'on fait sur une équation, et une balance simple comme ça avec deux plateaux équilibrés. Donc la première chose que l'on va définir, c'est x. X, c'est l'inconnu en maths. Et x, eh bien, c'est la chose que vous mettez sur ce plateau de gauche. Et vous ignorez le poids de cette chose. Donc c'est ce que fait le commerçant tous les jours. Il met donc quelque chose sur le plateau de gauche, il en ignore le poids, donc il a x et x est une inconnue. Il ne sait pas quelle est la valeur de x. Eh bien pour le savoir, il va simplement peser avec des poids ici. Bon, bien sûr, il ne le fait plus comme ça maintenant, mais pour la démonstration, c'est très utile. Donc il va mettre un certain nombre de poids ici. Vous voyez, tout ça, ce sont des poids. Et donc, ici, j'ai mis, pour équilibrer, un poids de 41 grammes. Donc, je peux donc conclure que mon inconnu est égal à 41. Et donc, maintenant, mon inconnu n'est plus inconnu. Je sais combien il vaut. X est égal à 41. Et dans les équations, on va toujours s'attacher à connaître la valeur de x. C'est ce qui nous intéresse. Et il n'y a rien d'autre qui nous intéresse dans une équation que de savoir combien vaut x, combien vaut l'inconnu. Donc voilà mon inconnu. Et donc, vous voyez que sur le plateau équilibré, j'ai x égale 41. Maintenant, il y a un certain nombre d'opérations que je vais vous démontrer ici sur la balance. Et vous allez comprendre que ces opérations que l'on fait sur la balance, on va pouvoir les faire ici au tableau avec x. Donc première opération, vous voyez, j'ai rajouté 10 de chaque côté. Donc maintenant, pour bien comprendre, ici on a deux plateaux. Et donc, dans une équation, chacun de ces côtés, on l'appelle un membre de l'équation. Donc, une équation a deux membres, puisqu'elle a un membre de gauche et un membre de droite, et chacun de ces côtés, on l'appelle le membre de l'équation. Maintenant, sur ces deux plateaux, je vais faire une première opération, je vais ajouter le même poids de chaque côté. Donc, je prends un poids ici de 10 grammes, par exemple, ça c'est 10 grammes, et je vais mettre un poids de 10 grammes de chaque côté. Donc ici, j'en mets un de ce côté-là. Bien sûr, l'équilibre est rompu. J'en mets un de ce côté-là, l'équilibre est retrouvé. Donc la première chose que j'ai le droit de faire, donc, dans une équation, c'est de rajouter la même quantité ici de chaque côté. Donc lorsque j'ajoute la même quantité
de chaque côté d'une équation, l'équation est toujours vérifiée, c'est-à-dire l'égalité est toujours vérifiée, et c'est quelque chose dont on va se servir après pour résoudre l'équation. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Et donc voici une des premières opérations que l'on peut faire. Donc l'addition, on additionne la même quantité de chaque côté, et ça ne change pas donc la valeur de l'équation, ça ne change pas le fait que c'est une équation équilibrée. Maintenant, je vais enlever, alors je vais vous faire pour la démonstration quelque chose d'un tout petit peu différent. Donc je vous ajoute 10 grammes sous cette forme-là. C'est toujours 10 grammes, mais vous allez voir qu'on peut en enlever une partie. Donc je suis bien ici avec x plus 10 c'est égal à 41 plus 10. Et maintenant, je vais enlever une quantité qui n'est pas 10, qui est une autre quantité qui est 5. Je vais enlever 5 de chaque côté. Donc j'enlève 5 de chaque côté. Donc vous voyez que de cette façon, j'ai enlevé 5 de chaque côté et mon équilibre est toujours respecté. Autrement dit, dans une équation, comme celle-ci, je peux faire ôter 5 ici. J'ai enlevé 5 de chaque côté. Et quand j'enlève 5 de chaque côté, mon équation est toujours vérifiée. Donc, première observation, et nous allons faire quelques équations, quelques exercices donc de ce genre-là. Eh bien, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'on peut ajouter le même poids de chaque côté, c'est-à-dire le même nombre de chaque côté. On peut ôter le même nombre de chaque côté. Et donc, l'équation, l'égalité est toujours vérifiée, l'équation est toujours vraie. Donc, nous allons faire quelques exercices. Donc, bien sûr, on ne va pas partir de ça, puisque ça, vous êtes d'accord, c'est la fin, c'est notre résultat, c'est ce que l'on cherche. Donc, en général, on ne va pas vous donner x directement, on va vous donner une chose comme ça, ou plutôt une chose comme celle-ci. Donc, on va vous donner, par exemple, x plus 10, je dis n'importe quoi, égale 15. Et il vous faut trouver la valeur de x. Donc vous voyez, ce qui nous embête, c'est qu'ici il y a 10, et nous, ce qu'on cherche, c'est x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va enlever 10 de chaque côté. Donc on va faire x plus 10 moins 10 égale 15 moins 10. Vous remarquez simplement que j'ai enlevé 10 de chaque côté. Donc si j'ai enlevé 10 de chaque côté, c'est une opération qui est autorisée, que je peux faire. Donc mon égalité est toujours vraie. Maintenant, je vais faire le calcul. Alors 10 moins 10, ça fait 0. Donc il ne me reste plus que x. C'est ce que je cherche. Et 15 moins 10, ça fait 5. Et j'ai résolu mon équation. Donc maintenant, on pourra en faire de nombreuses comme celle-ci. Mais ce sera toujours vrai, ça marchera toujours. Et je vais vous en faire une autre. Je vais faire par exemple x plus 8 égale 3. Donc ici, je vais faire enlever 8 parce que ce qui me gêne, c'est le 8. Donc je vais faire x plus 8 moins 8 égale 3 moins 8. Et donc ça va faire ici x. Et 3 moins 8, eh bien j'ai gagné 3, j'ai dépensé 8. Donc ça me fera moins 5. Donc voilà la façon d'utiliser donc le fait qu'on peut ôter la même quantité de chaque côté d'une équation. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on peut trouver la valeur de x de notre inconnu, qui n'est plus inconnu maintenant, puisqu'on a la réponse, on a x égale 5 ou x égale moins 5. Je n'ai pas fait exprès, mais ici c'est 5, ici c'est moins 5. Donc maintenant, nous avons une deuxième opération que nous allons regarder, parce qu'on ne s'est pas encore servi du fait qu'on peut ajouter de chaque côté le même nombre. Et je vais donner des circonstances dans lesquelles, au lieu de retrancher, comme je l'ai fait là, pour trouver x, on va ajouter. Un autre exemple, au lieu d'avoir, comme dans notre exemple, j'avais x plus 10, je vais avoir par exemple x moins 10 égale 25. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, je dois me débarrasser de moins 10 et donc je vais utiliser la propriété sur laquelle je peux ajouter le même nombre de chaque côté. Donc si je fais x moins 10 et que je rajoute plus 10, bien sûr ça fera 0 et c'est le but du jeu. Donc maintenant j'ai bien toujours 25
Et j'ai rajouté 10 ici. Bah, il faut que je rajoute 10 de chaque côté. Vous voyez, je rajoute 10 des deux côtés. Et maintenant, j'aurai x, c'est la seule chose qui va me rester de ce côté-là, c'est ce que je cherche. Et 25 plus 10, eh bien, ça fait 35. Voici le résultat de mon équation. Et donc, x n'est plus inconnu. J'ai trouvé donc la valeur de x. Je vais vous donner un autre exemple, tout à fait similaire. Je vous dis x moins 5 égale 3. Donc, je vais avoir ici x. Je vais simplement éliminer le 5. Pour éliminer le moins 5, je vais rajouter 5. Et pour que mon équation soit toujours vraie, ici j'ai rajouté 5. Je vais rajouter 5 ici également, de ce côté-là. Donc ici, mon équation est toujours vraie. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Et donc ça va me faire x égale 8. 5 plus 3, 8. Voilà la façon d'utiliser donc cette opération qui consiste à additionner le même nombre de chaque côté. Donc voilà, nous avons utilisé donc l'addition d'un même nombre de chaque côté, nous avons utilisé la soustraction d'un même nombre de chaque côté. Et bien maintenant, nous allons utiliser une autre opération que je vais vous démontrer toujours avec la balance. Vous voyez, dans tout ce qui est le principe de base des équations, c'est ce que le commerçant fait tous les jours avec sa balance. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, ce ne sont pas des règles bizarres, c'est simplement ici ce qui se passe ici avec une balance, c'est-à-dire avec deux plateaux équilibrés. Donc je repars ici avec mon x égale 41. Vous voyez, j'ai mon inconnu donc qui est une chose comme celle-là, donc que j'ai mise ici, et donc elle pèse 41 grammes. Maintenant, je vais faire une autre opération qui est la multiplication. Et au lieu d'en mettre 1 ici, comme ceci, je vais en mettre 3. Donc je multiplie en fait ce que j'avais ici, avec mon x égale 41, je le multiplie par 3, j'en mets 3. Bien sûr, ici, je multiplie par 3 de ce côté-là. On se doute bien que l'équilibre est rompu. Maintenant, je vais ici multiplier le poids par 3, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une fois 41, je vais faire 2 fois et 3 fois. Voilà. Ici, j'ai multiplié par 3 de ce côté-là et multiplié par 3 de ce côté-là. Et une fois encore, ce que je constate, c'est que l'équilibre est respecté. Autrement dit, lorsque j'ai une équation, qui est par exemple x égale 41, eh bien j'aurai 3 fois x, ce sera égal à 3 fois 41. Ce que je peux écrire d'une autre façon, c'est-à-dire que 3x égale 3 fois 41. Ou 3x, parce que vous avez trouvé ce résultat de cette façon-là, donc ça fait 123. Voilà. Donc on va vous demander de résoudre des équations du type 3x égale 123. Donc comme vous voyez, nous allons faire exactement pour obtenir le résultat x. Ici, vous voyez, on est passé de x égale 41 à 3x égale 123, c'est-à-dire qu'on a multiplié ici par 3 de chaque côté. Eh bien, si on divise ici de chaque côté par le même nombre, eh bien, je vais obtenir toujours la même égalité et je vais vous faire la démonstration ensuite ici. Donc, par exemple, je vais vous faire la démonstration ici pour vous montrer qu'on peut le faire à l'envers, parce que ce n'est pas le tout de le faire à l'endroit. Bien sûr, je pourrais vous dire, ici j'ai 3, ici j'ai 3 fois 41. Je peux rediviser par 3, donc je me retrouverai avec mon x égale 41, nous sommes d'accord. Je divise par 3, c'est-à-dire au lieu d'en mettre 3 ici, je n'en mets plus qu'un. Et ici, au lieu de faire 3 fois 41, je n'en mets plus qu'un. Bien sûr, j'ai mon équilibre de départ, donc il n'y a pas de surprise, je suis bien sûr que ça marche. Maintenant, on va dire que, ici j'en avais 2, juste pour... j'en avais 2, et j'avais un équilibre avec 2. Donc maintenant, j'ai 2x, je pourrais écrire que 2x est égal à 2 fois 41. Maintenant, je vais diviser par 2.
je vais me retrouver plus qu'avec 1, n'est-ce pas? Si je divise 2x par 2, je partage 2 pommes en entre 2 personnes, eh bien je ne vais plus qu'en avoir qu'une, et donc je vais me retrouver avec mon x égale 41. Donc je peux multiplier ou diviser ce que j'ai dans chacun des plateaux par le même nombre, et j'obtiendrai toujours l'équilibre. Donc c'est ce qui m'intéresse dans les équations. Donc ici, vous voyez que j'avais x égale 41, j'ai multiplié par 3, j'ai 3x égale 123, j'ai bien l'équilibre. Eh bien, si je fais maintenant, j'ai 3x égale 123, eh bien, si je divise de chaque côté par 3, donc je peux faire, comment est-ce que je divise par 3? On va reprendre ce que l'on connaît bien, c'est-à-dire la fraction. C'est-à-dire que la barre de fraction, c'est une division. Donc je fais 3x divisé par 3 égale 123 divisé par 3. Et donc, quand je fais 3x divisé par 3, donc c'est 3 fois x égale sur 3, égale 3 fois 41 sur 3. Et donc je simplifie ici par 3. Et ici, je vais simplifier par 3. Je retrouve mon x égale 41. Donc, on va voir maintenant comment on applique ça dans la pratique. Mais, donc, ce que l'on vient de démontrer, c'est que dans une équation, on a le droit de diviser chacun des membres par le même nombre. On obtient toujours une équation, c'est-à-dire l'équation est toujours vérifiée. Ou je peux multiplier chacun des membres par le même nombre. Et donc, l'équation est toujours vérifiée. Donc, vous voyez qu'on va se retrouver avec beaucoup d'outils. Maintenant, avant de résumer les outils, on va faire l'exemple avec la multiplication et la division. Donc, ici, je vous donne 3 exemples. Donc, le premier exemple, c'est 2x égale 50. Donc, j'ai le droit de diviser de chaque côté par le même nombre. Donc, je vais faire 2x divisé par 2. Je divise par 2 tout simplement parce que quand je fais 2 divisé par 2, ça fait 1. Ça, c'est toujours une chose à savoir. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et si j'avais 10 divisé par 10, ça fait toujours 1. Donc ici, j'ai 2x. Donc pour avoir x, je divise par 2. Ici, pour avoir x. Donc je fais 2x divisé par 2 égale. Et ça, je divise bien sûr 50 par 2. Donc j'ai divisé des deux côtés, les deux membres de mon équation par le même nombre. Donc je sais que mon égalité est toujours respectée. 2 divisé par 2, j'ai le droit de faire ça. Si votre professeur ne veut pas que vous fassiez ça, c'est pas grave, vous écrirez directement, vous le faites au brouillon et vous écrivez directement x égale, parce que 2 sur 2 ça fait 1, donc vous savez qu'il vous reste x, donc ça fait x égale, et 50 divisé par 2, ça fait 25, c'est votre résultat, et vous avez terminé, vous avez résolu l'équation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit résoudre l'équation, ça veut dire que vous avez trouvé la valeur de l'inconnu x, et x n'est plus inconnu, vous connaissez sa valeur. Donc maintenant, on va faire la même chose avec 3x égale 36. Donc, surprise, on fait 3x divisé par 3, tout simplement, égale 36 divisé par 3. Donc maintenant, je pourrais faire barrer, si vous voulez, mon 3 ici. Donc, ça me ferait x est égal, et 36 divisé par 3, eh bien, ça fait 12, et j'ai fini. Et si vous avez un doute sur combien fait 36 divisé par 3, vous prenez votre calculette et vous faites 36 divisé par 3, il n'y a aucun problème. Maintenant, autre situation, j'ai 4x égale 27. Donc ça va me faire, je vais faire 4x sur 4 égale 27 sur 4. Et donc, 4x sur 4, ça me fait x égale. Et ça vous fait, alors quel est le résultat de ça? Eh bien, le résultat, c'est 27 quarts. C'est un résultat correct. Vous le laissez sous forme de fraction, puisque ce n'est pas un nombre entier. Maintenant, si on vous demande de le mettre sous forme d'un nombre décimal, et que vous avez un résultat exact, eh bien, vous le mettez sous forme décimale. Vous mettez égal. Donc ça fait 13,5, ça doit faire 6,75, mais j'en suis pas sûr. Je vais juste vérifier. 4 fois 6, 24, donc c'est bon. Et 4 fois 0,75, ça fait bien 3, donc ça fait 24 et 3, 27. Donc voici mon résultat, vous l'écrivez sous forme x égale 6,75.
mais que vous l'écriviez sous la forme x égale 6,65 ou x égale 27 quarts, bien sûr, le résultat est le même, il est rigoureusement identique, et il est juste dans les deux cas. C'est juste que vous l'avez mis sous une forme différente. D'accord? Maintenant, vous pouvez vous trouver avec des résultats. Je vais vous donner un résultat, ou plutôt un résultat où ce ne serait pas exact. Par exemple, vous auriez 3x égale 10. Donc ça vous faites 3x divisé par 3 égale 10 tiers. Donc ça vous fait x égale. Et là, vous n'avez pas trop le choix que de le laisser sous forme de fraction, parce que si vous le mettiez sous forme décimale, ça vous ferait environ 3,33331. Donc, une infinité de 3. Donc, vous seriez obligé de mettre le signe environ. Alors là, dans ce cas-là, vous allez simplement le laisser x égale 10 tiers, sauf bien sûr si dans l'exercice, on vous demande d'écrire ça sous la forme d'un nombre décimal, une valeur rapprochée. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez y trouver ici avec l'opération qui consiste à diviser. Maintenant, on va regarder l'opération qui consiste à multiplier, parce qu'il y a des circonstances où vous allez devoir multiplier pour trouver x. Donc je vais faire de la place et je vais vous donner des exemples. Donc voici des exemples où je me trouve avec la moitié de x, c'est-à-dire un demi de x égale 10, ou un tiers de x égale 5, ou un cinquième de x égale 6. Donc maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver x lorsque j'ai une moitié? Bien, la question est, vous vous souvenez qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait multiplier chacun des membres par le même nombre, c'est-à-dire qu'on pouvait multiplier ici ce qu'on avait sur chaque plateau. Et donc, si on multiplie ce qu'on a sur chaque plateau par le même nombre, on obtient toujours une égalité des deux plateaux. Donc, ça veut dire que si je multiplie les deux membres de mon équation par le même nombre, je vais trouver, bien sûr, une équation, c'est-à-dire que j'aurai toujours l'égalité de vérifier. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est x, mais je n'ai que la moitié de x. Comment je fais quand j'ai la moitié de quelque chose pour avoir la chose elle-même? Il faut que je la multiplie par 2. C'est-à-dire que si je prends 2 moitiés, eh bien sûr, je vais avoir un entier. Donc ici, j'ai 1 demi de x. Alors, je peux vous faire un dessin quand même, parce que si vous avez quelques doutes, ici, j'ai 1 demi. Dans l'autre cas, j'ai 1 tiers. D'accord? Ici, j'ai 1 demi. Et dans l'autre cas, j'ai 1 cinquième. Je vous fais le dessin pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, 1 cinquième... ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc j'ai qu'un cinquième. Voilà. Donc si j'ai 1 demi de x égale 10, pour avoir un x entier, il faut que je multiplie par 2. Je prenne 2 parts au lieu d'une. Donc je vais faire 1 demi de x fois 2 égale 10. Et je multiplie bien sûr 10 par 2. C'est-à-dire que je multiplie chacun des membres de l'équation par le même nombre qui est 2. Ici. Donc je sais que mon équation est toujours vraie. Et 1 demi de x fois 2, ça fait x parce que c'est ce que je voulais, c'est ce qui était voulu au départ. Donc ça va me faire x égale 10 fois 2, 20. Et j'ai résolu donc mon équation. Donc je vais faire quelque chose de similaire ici. J'ai 1 tiers de x égale 5. Donc 1 tiers de x égale 5. Donc comme j'ai 1 tiers, il faut que je prenne 3 tiers pour avoir un entier, c'est-à-dire x en entier. Donc je vais faire 1 tiers de x fois 3 égale 5. Et bien sûr, je vérifie que je multiplie par 3 de chaque côté. Donc 1 tiers de x fois 3, on a vu que si je prends 1 tiers, j'en prends 3, ça fait un x. Et ça me fait x égale 15. Et j'ai résolu mon équation. Maintenant, j'ai 1 cinquième de x égale 6. Eh bien, 1 cinquième, vous voyez, pour prendre la totalité, il faut que j'en prenne 5. Donc, je vais faire 1 cinquième fois 5 égale 6 fois 5. Et je fais très attention de bien multiplier des deux côtés par le même nombre.
Donc 1/5 de x fois 5, on a compris, ça faisait x, puisque c'est ce qu'on cherche à faire ici, c'est trouver x, et 6 fois 5, 30, et voilà, j'ai fini, et j'ai résolu mon équation. Donc voici les principes de base, donc, de cette équation qui est une égalité, qui n'est rien d'autre qu'une égalité. Et tout ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait, et ça marche ici, sur une balance. C'est-à-dire que ce que nous faisons ici au tableau avec une équation, c'est ce que le commerçant peut faire tous les jours, donc, avec sa balance. Donc, ce que nous avons fait ici avec les équations, c'est exactement ce que nous avons fait ici avec la balance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que j'ai fait ici, avec cette balance, les 4 opérations, à savoir ajouter le même nombre de chaque côté, ôter, c'est-à-dire soustraire le même nombre de chaque côté, ôter le même nombre de chaque côté. Ensuite, j'ai pu multiplier de chaque côté par le même nombre, ici, et j'ai pu diviser de chaque côté par le même nombre, c'est-à-dire ici je divise par 2, et ici je divise par 2, et j'ai toujours l'équilibre qui est respecté. Eh bien, il en va de même avec les équations. Donc, sur une équation, je ferai 4 opérations. Je ferai des soustractions, c'est-à-dire je soustrairai le même nombre de chaque côté. Je pourrais faire des additions, c'est-à-dire j'additionnerai le même nombre de chaque côté. Je pourrais multiplier de chaque côté par le même nombre, et je pourrais diviser de chaque côté par le même nombre. Et lorsque on a compris ça, eh bien, les équations deviennent extrêmement simples, et dans des exercices beaucoup plus compliqués, on s'aperçoit que ce n'est qu'une série ordonnée de chacune de ces 4 opérations et rien d'autre. Et donc à partir de là, les équations ne sont plus quelque chose de complexe, mais quelque chose simplement de très mécanique et de très facile à faire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici, et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.